Hop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Ginette Kolenka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau. En rentrant chez elle, en ce jour de 1944, Ginette Cherkassky ne savait pas qu'elle allait faire un voyage qui allait bouleverser sa vie. Alors qu'ils avaient fui Paris pour se rendre en zone libre à Avignon sous un faux nom, les Cherkassky sont rattrapés par leurs origines. Ils sont juifs, ils ont été dénoncés. En ce début d'après-midi, par chance, si on peut appeler ça comme ça, toute la famille n'est pas à l'appartement. Seul s'y trouve son père, son petit frère, son neveu et elle, Ginette, 19 ans, qui arrive sur les lieux en pleine rafle. Ses sœurs et sa mère ne sont pas présentes et échappent à l'arrestation. Parqués pire que du bétail dans un train pour l'Allemagne, les voici partis direction le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Pour bon nombre de voyageurs, il n'y aura pas de retour. Le nom Kolenka vous dit peut-être quelque chose. Richard Kolenka était l'un des 4 membres du groupe de rock Téléphone. Ce que l'on sait moins, ou que l'on savait moins, c'est que sa mère Ginette est une rescapée de l'enfer. Elle l'a longtemps enfouie en elle, par résilience certainement, jusqu'au jour où elle a été convaincue qu'il fallait qu'elle témoigne. Commença alors un périple dans les collèges et les lycées afin de raconter l'horreur, exposer l'enfer, pour ne pas oublier, pour faire que l'histoire ne se répète pas. Son histoire à elle, elle l'a subie. Elle a reçu les coups terribles des tortionnaires sur son corps. Elle a senti les odeurs pestilentielles des cadavres. Ginette Cherkassky, matricule 78 599, a été déportée de mars 1944 à juin 1945 et en est revenue décharnée, détruite physiquement et moralement, mais vivante. Quand on pense que son cauchemar a débuté 5 mois seulement avant la libération de Paris et qu'il a continué pendant encore 10 mois après, c'est à peine croyable. Ginette est aujourd'hui l'une des dernières survivantes de la Shoah. Lorsqu'Aurélie Dont l'entend témoigner devant sa promotion de l'ISEN, une école d'ingénierie du numérique, elle a le même âge que Ginette lors de son arrestation. En parallèle à ses études, l'autrice décide de raconter en images, avec son accord, la vie de la rescapée. Dans un graphisme à la Marjane Satrapi, Aurélie Dont a tenu à rester la plus fidèle possible à la vie de Ginette. Les personnages sont dans un trait rond, presque enfantin, comme ceux de David Évrard sur Irena et Simone. On ressent toute la naïveté de Ginette qui se transforme en dureté au fur et à mesure qu'elle se construit une carapace indispensable à sa survie. L'album est traité dans un noir et blanc plus noir que blanc dans les chapitres allant de la déportation jusqu'au retour des camps. La dessinatrice arrache des larmes de faux espoir quand le wagon s'ouvre et que les martyrs sentent le vent frais. Des larmes d'une émotion incroyable lorsque Ginette serre sa mère dans ses bras à son retour à Paris. On aurait aimé ne jamais avoir eu à lire des livres comme celui-ci. Ça aurait voulu dire que rien de cela n'était arrivé. Mais pour paraphraser Ginette Kolenka, voilà où mène la haine. Aurélie Dont apporte sa pierre à l'édifice du devoir de mémoire avec un album bouleversant, tant sur le fond que dans la forme. Ginette Kolenka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau, par Aurélie Dont, est paru aux éditions des Ronds dans l'eau. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Au revoir.